Bonjour, nous sommes à notre 4e vidéo sur les premiers matins de la Bible. Nous sommes donc au 4e matin et nous reprenons ainsi notre Bible à la première page de celle-ci, au chapitre 1er, et nous sommes au verset 14. Nous avons vu le premier jour que Dieu créa la lumière, ensuite qu'il sépara les eaux d'en dessous et d'en haut, ensuite qu'il amena ainsi la terre à la surface des eaux afin d'y placer toute la végétation. Et nous arrivons ici au verset 14 où Dieu dit, Dieu parle, et donc Dieu crée par la puissance de sa seule parole, et il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous voyez bien, toujours ce principe de séparation. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. La chose a eu lieu exactement comme Dieu l'a dite. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, comme à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et ainsi il eut soir, et il eut un matin, et ce fut le 4e jour. Voyez, maintenant, nous sommes arrivés dans ce que Dieu a créé pour délimiter les mois, les jours, les années, pour fixer un rythme dans la vie. Et il y aura donc des saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et je vais vous expliquer brièvement ainsi ce que Dieu a fait. Il a placé le soleil, le grand luminaire, pour présider, pour régner sur le jour. C'est ce soleil que nous pouvons apercevoir dans le ciel au matin quand il se lève à l'est, et puis qu'il traverse ainsi toute l'atmosphère, et puis au soir, il se couche à l'ouest. Et puis il créa aussi un petit luminaire à côté de la terre, ici, qu'on appelle lune. C'est que nous pouvons voir parfois ainsi le soir quand le soleil s'est couché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a créé toutes les lois, il a tout calculé pour que ce soit exactement ce qu'il nous faut sur cette terre. La Terre, cette planète qui tourne autour du Soleil, non pas selon une orbite complètement circulaire, mais selon une ellipse, une ovale, un rond un peu écrasé, eh bien, elle tourne exactement comme elle doit tourner, à la distance où elle doit être du Soleil. Si elle était plus près du Soleil, ce ne serait pas possible sur la vie sur la Terre. Il ferait beaucoup trop chaud, comme sur Mercure ou Vénus. Et si elle était plus loin, la vie ne serait pas possible non plus. Il ferait beaucoup trop froid, comme sur Mars. Et voilà donc que Dieu place les choses à l'endroit où elles doivent être pour que la vie soit possible. Et cette distance, vous remarquerez que on est un petit peu plus près du Soleil lorsque nous sommes en hiver. Ça peut paraître étrange, mais Dieu savait ces choses. Nous sommes plus ou moins à 147 millions de kilomètres, et puis il y a 152 millions lorsque c'est l'été. Ce qui fait la différence de température pour nous par rapport au Soleil, c'est l'inclinaison de la Terre. La Terre n'est pas toute droite, elle ne tourne pas autour du Soleil tout droit, elle est un peu inclinée. Et c'est donc l'inclinaison des rayons du Soleil qui va faire que nous aurons ainsi en hiver moins de chaleur provenant du Soleil et en été plus de chaleur. Vous voyez combien tout est calculé à la perfection, parce que ce que Dieu fait est parfait, parce que ce que Dieu fait est bon. Et la Terre tourne sur elle-même en même temps que de tourner autour du Soleil. C'est pour ça que nous avons des jours et des nuits. Vous voyez, Dieu a créé cette planète, il y a placé de l'eau,
et puis il a fait apparaître le sexe sur la Terre, hein, pour amener la vie. Et cette planète merveilleuse qui nous a été confiée, elle n'est pas la nôtre, elle appartient à Dieu. Eh bien, cette planète, elle va tourner sur elle-même. Le soleil est tourné en même temps sur le soleil. Donc, vous voyez, elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du soleil. Si bien que quand nous sommes du côté du soleil, eh bien, nous sommes en plein jour. Et quand nous sommes de l'autre côté, nous sommes dans la nuit. Vous voyez combien c'est merveilleux. Et tout tourne à la vitesse qu'elle doit tourner aussi. Ni trop vite, ni trop lent. La Terre tourne par exemple à 29,8 km par seconde. Ça nous semble énorme. Une seconde, plus ou moins 30 km. 2 secondes, 60 km. C'est énorme. Mais ce n'est pas si énorme que ça par rapport à sa taille. Si on prend cette vitesse de la Terre sur elle-même, par rapport à sa taille, c'est comme si nous tournions plus ou moins 10 à 15 mètres par heure sur nous-mêmes. Ce serait très, 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 très lent. Alors que quand on marche, on fait 3 ou 4 kilomètres, 3 ou 4 000 mètres par heure. Eh bien, vous voyez, tout est parfait. La Terre tourne à la vitesse qu'elle doit tourner sur elle-même. La Terre tourne à la vitesse qu'elle doit tourner autour du Soleil. Elle est inclinée comme elle doit être inclinée par rapport au Soleil. Et c'est cela qui est merveilleux. Et tout va être mis en place dans l'univers, les étoiles, les planètes, le système solaire, pour que tout se tienne. Et si l'on retirait quelque chose, tout serait bouleversé. Si l'on ajoutait quelque chose, tout serait bouleversé. Tout est placé exactement, les étoiles, le Soleil, la Terre, les autres planètes de notre système solaire, tout est placé afin de suivre les lois que Dieu a mises en place, afin de délimiter les temps, les saisons, les époques, les jours, les mois, les années, et que la vie puisse se dérouler sur terre selon le rythme qu'il lui faut, selon le rythme que Dieu a voulu. Et nous avons la lumière du jour par le soleil qui est là, et puis nous avons la lumière de la nuit lorsque le soleil reflète la lune. Je vais vous expliquer brièvement ici. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la Lune? La Lune n'a pas de lumière par elle-même. Donc si ici nous avons la Terre, et que nous avons le Soleil, qu'est-ce que nous voyons? C'est que quand nous sommes du côté du Soleil, les rayons du Soleil arrivent jusqu'à la Terre et nous sommes donc en plein jour. Nous voyons les rayons du Soleil arriver et nous sommes en plein jour. De l'autre côté de la Terre, ici, les gens sont dans la nuit, mais ils peuvent voir quand même la lumière du Soleil. Si, regardez, la Lune qui se trouve ici, elle reçoit aussi des rayons du Soleil. Elle les reçoit et elle vient les refléter, un peu comme un miroir. Et donc de ce côté-là de la Terre, on ne peut pas voir le Soleil, mais on peut voir la lumière du Soleil qui se reflète dans la Lune. Et c'est pour ça que parfois la Lune est pleine. C'est quand on voit, c'est que tous les rayons du Soleil arrivent directement sur la Lune et ils nous les renvoient. Mais quand elle forme un croissant, eh bien c'est que la Lune est placée de telle manière qu'il n'y a qu'une partie de la lumière du Soleil qui va être reflétée. Je vais l'agrandir pour qu'on le voit mieux. Donc, je remets la Terre en plus grand. Voici. Je remets la Lune ici, qui est plus petite que la Terre, et qui elle-même aussi tourne autour de la Terre. Et vous voyez les rayons de ceux qui sont de ce côté-ci. On va faire comme ça. Ceux qui sont ici, c'est le jour. Pour ceux qui sont de ce côté-ci, c'est la nuit. Pour ceux qui sont de l'autre côté. Alors, les rayons du soleil, pour ceux qui sont de ce côté-ci, voient arriver directement dessus. Tandis que pour les autres, les rayons du soleil viennent
viennent sur la Lune, qui est éclairée par le Soleil, et une partie du rayon revient sur la Terre, comme ceci. Lorsque la Lune se situe ici, elle est complètement cachée par la Terre, et c'est pour ça qu'on va dire que c'est une nuit sans Lune. Non pas qu'elle ait disparu, mais les rayons du Soleil n'arrivent pas sur la Lune, et elle ne reflète donc pas ces rayons du Soleil. Et en fonction de la place de la Lune, eh bien on aura des quartiers de Lune différents. Vous voyez combien c'est merveilleux, combien tout est en place. Et tout est utile. La Lune et le Soleil participent aussi aux marées, à la mer qui monte et qui descend. Ce sont des forces d'attraction qui ont lieu sur la Terre en fonction de la position du Soleil, en fonction de la position de la Lune, dans cette rotation que tous les astres ont. Donc tout bouge. Et à une vitesse, vous avez vu, qui est parfois étonnante. L'univers se déplace à une grande vitesse, la Terre se déplace à une grande vitesse par rapport à nous, qui sommes si insignifiants et pourtant si importants pour Dieu. Et tout bouge, tout se déplace selon ainsi des trajectoires exactement précises, selon des vitesses précises, selon des angles d'inclinaison de planètes précis, et tout cela est une merveille. Comment dire qu'il n'y a pas de créateur quand on voit, en quelque sorte, une telle organisation où, je le répète, si on bouge quoi que ce soit, eh bien c'est la catastrophe. C'est comme si vous aviez une horloge, une ancienne horloge avec tous des engrenages, et tout est parfaitement ajusté, et si vous bougez quelque chose ou si vous retirez quelque chose, eh bien l'horloge ne fonctionne plus. Et l'univers ne fonctionnerait plus, l'univers ne se maintiendrait pas, il s'effondrerait si Dieu retirait ainsi sa puissance, sa sagesse, sa force. Vous voyez combien c'est là quelque chose de merveilleux que nous trouvons dans la parole de Dieu. Nous avons ici tout ce dont nous avons besoin pour comprendre ce que Dieu veut dans nos vies. Le côté peut-être un peu technique comme ça, mais aussi comme nous le disons à chaque vidéo, il y a un côté spirituel. Et Dieu est celui qui a tout créé, tout agencé, tout mis en place, et il peut faire ce qu'il veut. Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, on voit un roi qui s'appelle Ézéchias et qui demande à Dieu de pouvoir vivre plus longtemps, et Dieu peut le faire. Dieu donne la vie, Dieu la reprend, Dieu la prolonge, Dieu est ce tout-puissant, et alors il va donner un signe. Il va prolonger la vie de ce roi, et il va lui dire, je vais te montrer que j'en ai la puissance, et il va reculer sur l'horloge le soleil. C'est impossible, vous allez me dire. Il est impossible, quand vous voyez le soleil dans l'atmosphère, vous le voyez qui part de l'est et qu'il arrive ici en plein midi au-dessus de votre tête, au zénith, et puis qu'il va se coucher à l'ouest. Il n'est pas possible. Eh bien, Dieu a montré à ce roi qu'il pouvait arrêter le soleil dans sa course et qu'il pouvait même le faire un peu revenir en arrière, de quelques degrés. C'est incroyable. Mais Dieu peut encore bien plus. Mais, comme chaque jour, je voudrais attirer l'attention sur la personne du Seigneur Jésus. Parce que le soleil nous enseigne. Le soleil est là pour nous parler du Seigneur Jésus. Toute la création est là pour nous parler du Seigneur Jésus, de l'amour de Dieu, de la venue de son Fils pour nous sauver. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, le Seigneur Jésus est comparé au soleil. Nous avons plusieurs exemples, nous allons en voir plusieurs. Eh bien, le premier, déjà dans l'Ancien Testament, dans le dernier livre, dans le livre de Malachie, et Malachie nous parle d'une période difficile où les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils allaient un peu à l'église, mais ils n'avaient pas leur cœur entier pour les choses de Dieu. Et voilà que Dieu parle ainsi à ces hommes, mais il y en a quelques-uns qui recherchent la vérité et qui veulent ainsi la mettre en pratique. Et voilà au chapitre 4, eh bien, dans un temps où il y a beaucoup de laisser-aller, beaucoup de choses tristes, beaucoup d'injustices, non seulement dans le monde entier, mais aussi dans ceux qui peut-être devraient manifester ainsi la grâce et la sainteté de Dieu. Eh bien, dans ce monde-là, eh bien, il y a une promesse. Dieu nous fait des promesses. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais pour vous qui craignez mon nom,
pour vous qui respectez ainsi mon nom, qui aimez ma parole, qui la lisez, comme on a vu au psaume 1er, pour vous qui voulez vous séparer des ténèbres, eh bien, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Eh bien voilà, peut-être que par moments on se dit que les ténèbres ont envahi la terre et il suffit d'allumer son ordinateur, sa télévision, de regarder tout ce qui se passe, les guerres, les famines, les massacres, des choses très tristes. Et on se dirait que ça y est, les ténèbres ont envahi, ils ont envahi la terre, ils ont envahi les cœurs, ils ont envahi les esprits. Et Dieu dit, ne vous découragez pas. Restez fidèles. N'abandonnez pas, parce qu'il va se lever un soleil. Le soleil, à l'est, il va se lever. Mais pas un soleil comme celui que vous voyez, un soleil de justice. Celui qui va ramener ainsi la justice, celui qui va amener la lumière dans les cœurs, qui va chasser les ténèbres à tout jamais. Eh bien, cette promesse qui est faite dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus qui est annoncé. Le Seigneur Jésus a été annoncé. Les hommes ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Et pour tout un chacun qui veut ouvrir la parole de Dieu, la lire et demander à Dieu de l'éclairer, eh bien, il comprendra cela. Et lorsque nous tournons quelques pages, pas beaucoup plus loin, dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons cela, que quelque temps avant la venue du Seigneur, il y a eu un homme de Dieu qui s'appelait Zacharie, qui était sacrificateur, et tout d'un coup, Dieu lui remplit son cœur. Et il doit parler, il doit chanter, il doit louer Dieu, il doit annoncer les choses qui vont arriver. Et il va parler de la venue du Seigneur Jésus comme un enfant, et il va dire que c'est merveilleux au chapitre 1er de l'Évangile selon Luc, au verset ainsi 77, il dit que Dieu va donner à son peuple la connaissance du salut, le salut de Dieu vient. Et alors au verset 678, il nous parle de ce salut comme d'un soleil levant. Le soleil levant, le soleil de l'Est qui nous a visités. Oh, il ne parle pas d'un deuxième soleil qui va apparaître. Il parle du Seigneur Jésus qui vient comme un soleil, comme la lumière du monde, comme nous l'avons dit dans notre première vidéo. Ce soleil qui nous visite. C'est le Fils, c'est le Seigneur Jésus qui nous visite ainsi de la part du Père et qui est comme un soleil. Celui qui certes va mettre en lumière tous les ténèbres de nos cœurs, tout le péché du monde, mais qui vient ôter ce péché. Il ne vient pas juste pour mettre en lumière ainsi ce qui ne va pas. Il vient pour mettre en lumière ce qui ne va pas, pour le retirer et pour placer sa lumière à la place. Et c'est ce que nous devons laisser faire au Seigneur Jésus dans nos vies. Il vient chasser nos ténèbres pour apporter sa lumière. Et vous voyez, c'est une image merveilleuse. Et lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, il a été jusqu'à la croix, où il est mort pour nous. Et là, sur cette croix, il nous est dit dans ce même évangile selon Luc, que sur cette croix, au chapitre 23 et au verset 44, quand le Seigneur a accepté volontairement d'aller jusqu'à la croix, eh bien le soleil s'est caché, le soleil physique. Il y a eu des ténèbres sur tout le pays. Vous voyez? Quand l'homme, dans sa folie, rejette le Seigneur Jésus, l'envoyé de Dieu, le soleil de Dieu, eh bien le soleil de cette terre, de ce système solaire, eh bien il se cache. Comme s'il ne voulait pas voir la folie des hommes. Et c'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure où les ténèbres ont envahi le cœur de ces hommes qui mettent à mort celui qui est venu pour les sauver. C'est terrible. Et le Seigneur Jésus va souffrir pour notre place, à notre place. Et il nous est dit que le soleil, verset 45 du chapitre 23, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira. Vous voyez, il y avait un temple, c'est-à-dire un endroit où le peuple d'Israël s'approchait de Dieu, mais il ne pouvait pas aller jusque l'endroit le plus intime. Il y avait un voile. Eh bien, le Seigneur Jésus est mort pour déchirer ce voile et nous permettre de venir dans la pleine clarté de Dieu, dans la présence lumineuse de Dieu. Avant, nous n'aurions pas pu, parce qu'il y avait des ténèbres autour de nous et en nous, mais si nous acceptons le Seigneur Jésus, nous pouvons venir dans la pleine lumière de Dieu, parce que le Seigneur Jésus nous a ouvert le chemin. Et le Seigneur Jésus va bientôt venir nous chercher, et combien
si nous lisons aussi encore d'autres passages, notamment dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que le Seigneur Jésus est aussi comparé à un soleil. Au chapitre 1er de l'Apocalypse, il y a l'apôtre Jean, qui avait été choisi, comme nous avons été choisis ainsi par le Seigneur, et qui tout d'un coup voit le Seigneur dans une vision, et il le voit, et il nous est dit au chapitre 1er que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous voyez cette image. Tout d'un coup, il voit le Seigneur. Et son visage est comme le soleil, qu'on ne peut même pas soutenir la vue, parce que le Seigneur est beaucoup plus grand. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand qu'on ne croit. Souvenez-vous de l'histoire où les disciples l'avaient pris dans la barque. Ils étaient étonnés. Qui est celui-ci à qui le vent et la mer obéissent? Il est plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Et Jean, qui pourtant avait connu le Seigneur Jésus sur cette terre, il ne le reconnaît pas, presque. Et lorsqu'il est devant sa gloire, eh bien, il doit détourner les yeux, parce qu'on ne peut pas fixer le soleil. C'est le Seigneur Jésus. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a bien, bien longtemps, du temps des Romains, dans l'Antiquité, quand Rome régnait sur la Méditerranée, il y avait un empereur, et puis il y avait parmi le peuple d'Israël des rabbins, c'est-à-dire des hommes qui connaissaient l'Ancien Testament, et un jour il y avait une discussion entre l'empereur, l'homme le plus puissant ainsi de la terre à cette époque, dans cette région de la terre, et un homme simple, mais qui connaissait la parole de Dieu. Et l'empereur qui aimait discuter, qui aimait les lettres, les sciences, eh bien tout d'un coup, un jour, dit à cet homme, « Montre-moi le Dieu d'Israël, montre-moi ton Dieu. » Et le rabbin lui répond, « Mais c'est impossible. » Et parfois aussi, dans ce monde, il y a des gens qui nous disent, « Ah, si je vois Dieu, je croirai en lui. » Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est tellement grand que ce n'est pas possible. Et l'empereur qui se dit, ça y est, je l'ai sûrement coincé, il ne sera pas me prouver que le Dieu d'Israël existe. Le rabbin lui dit, je ne peux peut-être pas te montrer mon Dieu, mais je peux te montrer un de ses serviteurs. Ah! Alors il fait sortir l'empereur dehors et il lui dit, fixe le soleil, regarde-le bien, bien, bien en face. Et l'empereur essaie, mais il ne peut pas. Nous avons nos yeux, les rayons du soleil vont nous brûler ainsi les yeux. Et il lui dit, je ne peux pas. Et le rabbin lui dit, tu vois, tu ne peux pas regarder un serviteur de mon Dieu, comment pourrais-tu donc regarder mon Dieu? Tu ne peux pas regarder une création. C'est juste une création de mon Dieu. Comment alors pouvoir regarder ce Dieu merveilleux? Eh bien, pour nous. Il nous est dit dans la Bible que personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous pouvons le voir à travers la personne du Seigneur Jésus. Dieu s'est rendu visible à nous en nous envoyant son Fils et en faisant que son Fils peut entrer dans notre cœur si nous lui ouvrons la porte. Et alors nous aurons la vraie lumière de Dieu. Et par la foi, non pas avec ses yeux physiques, hier j'en ai beaucoup parlé avec ce terme « voyez » que je vous dis, ainsi à plusieurs reprises, mais il s'agit de voir autrement. Il s'agit de pouvoir voir ainsi tout l'amour de Dieu dans la personne de son Fils. Ce soleil éclatant. Et un jour, si nous terminons ainsi, nous avons commencé dans le premier livre de la Bible, à la première page, et nous pouvons aller dans les dernières pages, donc dans l'avant-dernier chapitre, dans Apocalypse 21, Dieu parle qu'un jour il va faire une nouvelle terre, un nouveau ciel. Un jour, tous ceux qui auront cru au Seigneur Jésus, tous ceux qui l'auront accepté, eh bien ils seront près de lui. Et il nous est dit au chapitre 21 que le Seigneur Tout-Puissant est le temple ainsi que l'agneau, et que là où on sera, la ville où on sera, eh bien il n'y aura plus besoin de soleil ni de lune. Plus besoin de soleil. Aujourd'hui, on a besoin du soleil pour le jour et même la nuit. Parce que la nuit, le soleil envoie ses rayons sur la lune qui nous les renvoie. Eh bien, un jour, il n'y aura plus besoin de tout ça.
Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus sera tout pour nous et nous serons près de lui. Il n'y aura plus aucune ténèbre, il n'y aura plus rien des choses de cette terre et ce sera merveilleux. Il n'y aura plus ce jour et cette nuit, on sera constamment dans la joie et dans la gloire du Seigneur. Que la source, elle était en nous. Si on reprend les vidéos qui nous parlent de cela, c'est que nous avons une source. Lorsqu'on a ouvert son cœur au Seigneur Jésus, eh bien, il est comme un soleil, nous venons de le dire en nous, il apporte la lumière, c'est une source de lumière. Et nous avons dit aussi que lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus en nous, c'est comme une source d'eau qui nous rafraîchit et qui fait qu'on peut grandir et aussi apporter de rafraîchissement aux autres. Mais les choses ne sont pas grâce à nous et à cause de nous. Eh bien, c'est une belle image de ce qu'est la lune. Donc, on va rappeler ce qu'on a dit. La terre, la lune, le soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit? Et nous sommes dans un monde sombre. Souvenez-vous ce petit cantique, le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Eh bien, parfois, tout autour de nous est sombre. Les choses sont difficiles, les gens sont peut-être méchants. Et on pourrait dire, ça y est, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité. Et alors que je vais apporter la lumière. On n'a aucune lumière de nous-mêmes. Mais c'est la lumière du Seigneur. Souvenez-vous que de ce côté-ci de la terre, c'est la nuit. Et qu'est-ce que fait la lune? Bien, la lune, elle reçoit la lumière du soleil et elle renvoie une partie de cette lumière sur la terre. Donc, c'est aussi une belle image spirituelle. Eh bien, nous recevons la lumière du Seigneur Jésus et dans la mesure où nous la recevons, mais nous pouvons la rendre aux autres. Et la lune, donc, elle éclaire la terre la nuit alors qu'elle n'a pas de lumière en elle. Et nous pouvons éclairer autour de nous alors que la lumière n'est pas de nous. La lumière, eh bien, elle vient du Seigneur Jésus. C'est là quelque chose de merveilleux. Et si le soleil est dans nos cœurs, cette lumière va pouvoir briller à l'extérieur. Est-ce que nous sommes, en quelque sorte, comme la lune? Vous voyez, ces choses nous sont données pour que nous puissions y réfléchir et ensuite que nous puissions ainsi accomplir ce que Dieu veut que nous fassions sur cette terre. Nous allons donc passer maintenant à la deuxième partie du bricolage et poursuivre ce que nous avons commencé depuis plusieurs séances. Merci. Nous allons poursuivre ce livre sur les pop-up. Prenez un papier noir pour montrer ainsi l'univers, la nuit qui est devant nous avec toutes les étoiles. Et nous allons couper ici encore 2 pattes, mais nous allons les couper de manière oblique. Donc, une première entaille, une deuxième, que je vous montre. Vous pliez, voici, de manière oblique. Voici. Pas tout à fait droite, vous voyez? La deuxième de l'autre côté. Là. Vous avez donc 2 pattes et elles sont obliques. On va ouvrir à l'intérieur, comme d'habitude. On referme bien, on marque. Et donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 pattes, mais qui sont un peu obliques. Nous allons donc faire la Terre, la Lune et le Soleil. Si vous n'avez pas de compas, soit vous prenez un compas et vous tracez exactement et puis vous découpez au ciseau. Si vous n'avez pas de compas, vous pouvez très bien prendre un verre. J'ai déjà prédécoupé, mais je vous montre. Prenez un verre, vous placez votre verre, vous faites le contour. Voici. Et vous avez un rond facile à découper. Donc maintenant ici j'ai pris jaune pour faire le soleil. Je découpe pour faire cet astre, ce grand luminaire, comme Dieu dit au premier chapitre de la Genèse, ce grand luminaire qui était là pour présider le jour. C'est celui qui nous apporte cette lumière en plein jour, ce soleil qui ainsi nous réjouit, celui qui est là
pour nous montrer les bienfaits de Dieu. Donc voici le soleil. Alors vous pouvez ensuite découper avec d'autres verres plus petits ou un compas la terre. Et alors ici, je l'ai mise bleue, mais vous savez que maintenant la terre n'est plus recouverte sur toute sa surface d'eau. Eh bien, il faudra que vous dessiniez la terre avec les continents. Ensuite, la lune, prenez un plus petit verre, la lune que nous mettrons blanche, qui n'est pas blanche en elle-même, nous avons vu, mais qui reflète la lumière du soleil. Et on va les disposer sur cette carte. Dieu a disposé dans l'univers les planètes et nous allons disposer sur cette carte, nous allons prendre notre colle et nous allons mettre au milieu ici cette planète sur laquelle nous sommes, cette merveilleuse planète où Dieu nous a placés. Voici. Nous allons mettre sur une des pattes le soleil. Alors, de nouveau, vous ne colleriez pas tout le soleil, après il va coller sur la carte au dos. Vous collez juste le côté vertical de la patte. Vous mettez juste de la colle là où il faut qu'elle soit. Alors, vous collez ça. Et ici, avant de coller, c'est plus facile. Si vous avez des choses à dessiner sur les parties que vous collez, il faudrait les dessiner avant. C'est plus facile. Donc, nous sommes le combienième jour? Nous sommes le 4e jour. Donc 4, on va par exemple le mettre ici, sur la lune. Nous mettons de la colle sur le côté vertical de la patte. Ici. Nous collons ceci. Et puis après, on replie. Regardez ce qui s'est passé. Je vous montre ici. Le soleil a été fait trop grand ou mal placé. Donc il dépasse la carte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on le diminue, soit on le déplace. Donc on rouvre la carte, on décolle dans ce cas-ci, et on peut très bien venir. Voilà, je prends le soleil, vu que celui-ci colle déjà. Je remets un peu de colle sur la patte. Et je viens de m'arranger. Voici, je le mets comme ça. Et je regarde, il va encore dépasser un tout petit peu. Voilà. Voici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai déplacé de façon à ce que le soleil ne dépasse pas la carte. Et lorsque nous l'ouvrons, nous avons donc ici, maintenant, le soleil qui est plus grand, qui est là, qui est en premier plan. C'est lui qui est au centre de notre système solaire. La Lune qui est derrière, la Lune qui est ici, le soleil, la Terre qui est derrière. Et on voit que soit les rayons du soleil atteignent directement, soit ils viennent sur la Lune et ils sont reflétés sur la Terre. Donc vous voyez ici, c'est notre 4e jour, 4e matin. Je vous rappelle les matins précédents. Nous avons eu la lumière, nous avons eu l'eau d'en haut et d'en bas. Nous avons vu précédemment la terre et la végétation qui apparaissent. Et puis voilà maintenant que nous avons ici tout le système solaire qui est là pour nous. Donc nous en avons 4 sur les 7 et nous pourrons ainsi continuer afin de faire notre petit livre. Il y aura d'autres moyens de faire d'autres cartes. Peut-être dans d'autres vidéos, je vous montre des exemples. Vous voyez, prenez ceci, vous ouvrez et vous faites un soleil qui apparaît. Donc, ce n'est pas difficile à faire. Je ferai probablement d'autres vidéos à part pour vous montrer ce genre de choses. Ou alors ceci, ce genre de carte, vous ouvrez et vous avez une fusée. Regardez. Hop. Et ça nous fait penser on pourrait faire une fois des animations sur des prières fusées. Quelque chose qui va plus vite que tout et qui va jusqu'à Dieu qui est au-delà des cieux. Vous voyez? On pourrait ainsi apprendre à faire ce genre de petites cartes. Hop, et une fusée qui part vers Dieu. Eh bien, je vous encourage à lire la Bible et à passer d'agréables vacances et de partager ainsi ce que vous avez appris. À bientôt.